Bonsoir à vous qui êtes connectés sur NC News. Au sommaire de l'info ce soir, mise en place des tests dans les pharmacies, déficit du rhume qui risque de s'aggraver avec la crise et rencontre avec Lilo Pépite. Comment le rhume va-t-il encaisser le coût de la crise sanitaire? Hospitalisation, arrêt maladie en augmentation, autant de dépenses supplémentaires qui vont creuser le déficit déjà abyssal du rhume. L'analyse NC News. Ce troisième confinement n'arrange pas les affaires déjà désastreuses du rhume. En juin dernier déjà, la CAFAT et le CHT avaient tiré la sonnette d'alarme face à l'urgence de la situation financière du rhume. Or, sauf à percevoir une nouvelle aide de l'État, cette situation ne va pas s'améliorer avec l'instauration d'un troisième confinement strict. Si les salaires des hôpitaux seront assurés, a confirmé Yannick Slamed, porte-parole du gouvernement mardi, les dettes accumulées par l'institution et les baisses de cotisations à prévoir avec ce nouveau confinement font craindre le pire, alors que les dépenses de santé ne font qu'augmenter. Aux 30 milliards de dettes cumulées du rhume, dont 13 milliards de déficit annuel, va venir s'ajouter le surcoût engendré par le nouveau confinement et la situation épidémique sur le territoire. La crise sanitaire pourrait coûter au minimum 20 milliards, a laissé entendre le membre du gouvernement en charge de la santé. De fait, pour l'heure, les salariés malades du Covid ou cas contact déclarés par la DAS sont en arrêt de travail et pris en charge par le rhume. Effet boule de neige, cette situation fragilise également les entreprises calédoniennes. Ainsi, faute de versement de la CAFAT, le CHT doit notamment 4 milliards de francs à un fournisseur. Un défaut de paiement qui se répercute sur les entreprises du Caillou à hauteur de 2,7 milliards de francs. En outre, les recettes fiscales du territoire ne suffisent pas à combler les dettes qui continuent de s'accumuler. La piste d'un prêt de l'État à la CAFAT sur 25 ans avait été avancée par le précédent exécutif avant d'être abandonnée par le gouvernement Mapou. Face à l'urgence de la situation, le conseil d'administration de la CAFAT se réunira la semaine prochaine. Pour cause de séance hebdomadaire du gouvernement, pas de point presse dédié aux points sanitaires aujourd'hui. L'exécutif a néanmoins transmis les derniers chiffres liés au Covid-19. 1212 cas détectés. Hier mardi, 6180 doses de vaccins ont été administrées. Au total, 41,45% de la population a reçu une première dose et 28,45% présentent un schéma vaccinal complet. Depuis hier soir, 21h tapante, le couvre-feu est en vigueur sur l'ensemble du territoire. Excepté pour les travailleurs de nuit, il est formellement interdit de circuler. Bilan de la police après cette première nuit, 241 véhicules contrôlés et 17 amendes de 15 000 francs infligées pour non-respect du couvre-feu. Comme c'est le cas en métropole, les pharmaciens calédoniens vont pouvoir proposer des tests de dépistage au Covid-19. Alors si les stocks de tests antigéniques sont bien là, la pratique va nécessiter une certaine organisation. Les pharmacies peuvent désormais réaliser des tests antigéniques en Calédonie. Une information annoncée hier par le gouvernement qui a pris de court bon nombre de professionnels. À l'exemple de la pharmacie Rocada Magenta, chacun essaie de s'adapter au mieux à cette nouvelle mesure. On est dans une organisation, chaque pharmacie va essayer de s'adapter en fonction de ses possibilités par rapport à son équipe, son staff, par rapport à la physionomie de sa pharmacie. Une réorganisation express dans la pharmacie qui a préféré séparer son espace test du reste de la structure. Donc là on a fait des pré-réservations, donc on va dire, parce qu'on a fait des plages horaires pour éviter que les gens s'accumulent autour des pharmacies. On l'a déporté justement pour éviter aussi que les gens empêche les autres personnes aussi de venir prendre leurs médicaments normalement, leur traitement habituel. En attendant une clarification au niveau de l'approvisionnement, les tests antigéniques restent pour le moment fournis aux pharmacies par le gouvernement. Graziella Vissé et Léa Guillet ont ouvert en début d'année la première boutique en ligne calédonienne de vêtements et accessoires de seconde main pour les enfants. Une idée qui a mûri au rythme des confinements rencontre. Donc Lilo Pépite a ouvert au mois de février dernier à la rentrée scolaire. Et quelques semaines après, on a eu le deuxième confinement. Donc c'est vrai que ça nous a permis de se faire encore mieux connaître, puisque voilà, les gens sont beaucoup sur les réseaux sociaux, sur la toile. Et là, deuxième confinement, donc ça fait à peine 6 mois qu'on est ouvert. Et là, on voit vraiment un rebond au niveau de l'activité, les commandes s'enchaînent, on a beaucoup de demandes en ce moment. Est-ce que justement le confinement, ça peut être considéré comme une sorte de parenthèse dans une vie effrénée, durant laquelle justement on a le temps de se réfléchir vraiment de réfléchir à nous-mêmes, à ce qu'on a envie de faire. Bon, en tout cas, c'est un peu comme ça que vous l'avez vécu, non? C'est ça? Ah oui, complètement. Un levier. Ouais. Un levier pour se lancer dans une nouvelle activité et se réinventer, quoi.
Parce que nous, travaillant en agence de voyage, on savait clairement que ça allait pas durer ou qu'il y aurait un long moment de pause en tout cas. Du coup, cette culture de la vente de vêtements d'occasion, elle est quand même présente. Les vides-greniers sont vachement présents en Calédonie. Il y a Annonce.nc aussi qui existe. Mais il y a tout de même un pic de popularité sur Internet cette année avec la création de plusieurs sites spécialisés, même une application, une sorte de Vinted calédonien qui s'appelle Tricot. Comment vous expliquez ça? Comment ça se fait que... Alors déjà, la population calédonienne, comme vous dites, a l'habitude de consommer des produits de seconde main, d'occasion. Je pense que le premier levier, c'est la cherté du coût de la vie en Calédonie. Bon, ça, c'est l'élément principal. Et le deuxième élément, c'est cette idéologie, on va dire, c'est quelque chose de plus éthique et plus éco-responsable. Donc c'est complètement dans l'air du temps. Voilà, de la préservation de l'environnement, ça vient aussi dans une démarche de zéro déchet, voilà, d'essayer de donner une seconde vie à l'objet plutôt que de consommer du neuf. Donc nous, on est vraiment axé sur cette thématique-là, éco-responsable, d'économie circulaire. C'est en quelque sorte l'avenir en Calédonie dans un sens? Parce que c'est pas encore complètement développé non plus. Non, on est vraiment précurseur, je pense, de l'achat sur Internet en tout cas, parce que les Calédoniens ont encore besoin d'être rassurés. Il n'y a pas encore cette habitude d'acheter à distance en fait. C'est vrai que le Calédonien aime bien la proximité, justement des magasins. Donc nous, on essaie vraiment de rassurer le client sur la qualité en fait. On joue énormément sur la qualité de nos produits et puis on essaie de faire le maximum pour que tout le monde soit satisfait, parce que le but c'est que les vendeurs soient satisfaits par rapport au prix de rachat, mais que les acheteurs aussi soient satisfaits au niveau des prix de vente. 3 médecins calédoniens risquent la sanction disciplinaire pour leur prise de position anti-vax. Des postures considérées par leurs pairs comme contraires au code de déontologie des médecins. Ils seront jugés par la chambre disciplinaire de l'ordre des médecins et risquent jusqu'à l'interdiction d'exercer. Merci d'avoir suivi l'info sur NC News et à demain pour un nouveau JT.